Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur ma chaîne encore une fois. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement parce que à chaque fois je remarquais que je disais ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait en ce moment je me suis dit que j'allais poster des vidéos en fait quand l'envie me prenait. Je sais qu'il faut être régulier sur YouTube pour être on va dire assez vu. Mais j'ai pas envie de me forcer à vous créer du contenu alors que j'en ai pas forcément envie. Et c'est surtout que je n'ai pas forcément toujours le temps. Du coup, j'espère que vous serez compréhensif à ce niveau-là. Donc là, je vous fais une petite vidéo et puis on verra pour les suivantes. Mais vous inquiétez pas, je quitte pas YouTube. J'essaie vraiment d'être assez présente. Je suis très présente sur Instagram, sur Twitter. Donc vous pouvez toujours me rejoindre là-bas. Bref, aujourd'hui, on va tester une palette que j'ai fait l'acquisition il y a assez longtemps maintenant et qui est sortie il y a assez longtemps aussi. Donc il s'agit de la Norvina volume 4. Donc je vous avais fait une vidéo sur la volume 1 que je vous mets juste ici dans le petit i. Donc il s'agit de la dernière Norvina qui était sortie il y a assez longtemps, je dirais même il y a un an je crois. Et c'est la volume 4, donc c'est la dernière parmi les 4 qu'il y a comme ça là. Donc il y avait la violette, il y avait la bleue, il y avait la orange. Et il y avait du coup celle-ci. Et du coup je l'ai eu en promotion parce qu'elle est au prix de 70 € sur Sephora et 60 € sur le site officiel. Et moi je l'ai eu en promotion, je l'ai eu à 43 et quelques. Donc je pouvais pas passer à côté. Et j'avais dit que j'allais craquer parce qu'il me la fallait absolument. Elle est juste magnifique, vous allez voir à l'intérieur. Alors, pourquoi cette palette? Parce qu'on arrive à la Saint-Valentin qui est dimanche. Donc, quand je posterai cette vidéo, la Saint-Valentin, à mon avis, ça sera déjà passé. Mais je me suis dit que j'allais vous proposer un make-up Saint-Valentin. Même si je la fais pas et même si maintenant je ne suis plus du tout en couple. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Surtout que j'ai vu plein de beaux make-up et ça m'a vraiment inspirée. De toute façon, quand vous allez voir la palette, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Bon, j'arrête de balbater, je vais vous montrer à l'intérieur. Alors on est sur une palette assez pigmentée. Dites-vous que je l'ai toujours pas touchée depuis que je l'ai prise. Parce qu'en fait je voyais pas trop l'occasion. Mais vous voyez, on est sur des tons assez romantiques. On a un grand miroir. D'accord. Hop, c'est mieux si je fais comme ça. Donc on a des tons très roses. Et c'est vraiment les couleurs qui ça me parle. En fait, quand je vois ça, je me dis ça c'est Lorna. Elle est magnifique. Je l'ai toujours pas touchée. En fait, les couleurs sont juste impeccables. Ça, vous pouvez faire n'importe quel look. Là, vous pouvez faire un look romantique. Si vous voulez une palette de roses, avant, j'aurais conseillé peut-être Huda Beauty. Mais quand on voit ça, on se dit... Ah, peut-être. Là, c'est pas mal. Je dis pas de bêtises, on est sur 1,8 g par fard. Ce qui est vraiment pas mal quand on connaît les palettes Anastasia de base. C'est toujours une palette de pigments pressés. Donc, si vous voulez voir à peu près quelle pigmentation ça a... On va la tester ici, mais vous pouvez vous référer à ma vidéo, du coup, où je teste la toute première palette, la violette. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur la même chose. La violette, c'était plus pour rappeler ses couleurs à elle. Parce que Norvina, elle aime le violet, mais je trouve que celle-ci lui correspond un petit peu plus quand même. Et puis, on avait la palette d'hiver, donc la bleue, et la palette d'automne, donc la orange. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vais juste m'attacher les cheveux avec mes pinces parce que sinon ça va pas être possible. Hop, on est toujours aussi fashion sur cette chaîne. Je vais faire mes sourcils, donc je voulais aussi vous montrer rapidement comment je les faisais. Donc je vais prendre un goupillon qui est vraiment très fatigué, donc qui est comme ça. Et je vais prendre la colle Got To Be, donc ici la colle comme ça. Et cette colle là, en fait, elle va vous permettre de plaquer vos sourcils. Vous savez, l'effet Soap Brow là, j'adore. Ça fait des sourcils juste magnifiques. Là, je les ai épilés il n'y a pas très longtemps. Bon, ils sont pas ouf, mais bon. Je vais vous montrer rapidement comment je les fais. Alors, première étape, vous prenez un goupillon. Donc le mien, il est un peu à la Wall Again, mais comme j'ai que ça pour l'instant, on va prendre celui-là. Vous allez commencer par brosser vos sourcils dans le sens que vous voulez. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, je vais vous zoomer. Donc ensuite, à partir de là, vous allez prendre votre colle. Et ça va être simple, vous allez prendre un tout petit peu. Donc moi, je la prends à main le tube comme ça. Vous faites sortir un tout petit peu de produit. Et vous prenez un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Et vous allez tout simplement étaler sur tout votre sourcil. Donc déjà pour essayer de le galber. Et vous rajoutez autant de colle qu'il vous faut. Ne rajoutez pas trop dès le début, c'est ce que je faisais avant, mais c'est une erreur. Donc ne faites pas ça. Et vous faites du bas vers le haut, bien sûr.
Et voilà ce que c'est censé vous donner. Bon, moi, mes sourcils sont pas très beaux ni... voilà. Mais en gros, vous devez avoir un sourcil à peu près galbé comme ça. Et ensuite, on viendra remplir. Cette technique est vraiment pas mal du tout. Au moins, vos sourcils, ils restent en place. Et vous n'avez pas besoin forcément d'investir dans un gel à sourcils, par exemple. Donc voilà, donc une fois que vous avez à peu près bien plaqué vos sourcils, donc comme ça, vous allez prendre, moi je fais mes sourcils au fard à paupières en ce moment, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est bien aussi, vous pouvez prendre n'importe quoi, que ce soit un crayon, du gel, n'importe quoi. Moi je vais prendre ma palette Make Up Revolution, je vais prendre cette teinte là qui est un peu foncée. Et je vais tout simplement venir faire mes sourcils avec cette teinte là. Et voilà, des sourcils impeccables, voilà. Donc, on va pouvoir commencer avec les yeux. Aujourd'hui, je vais vous montrer un make-up assez simple, qui est facile à reproduire. Donc, première chose, vous allez appliquer une base sur vos paupières. Moi, je vais utiliser la Cut Crease Canvas de chez Make Up Revolution. J'ai la base Anastasia, mais je vais utiliser la Cut Crease Canvas aujourd'hui. Et bien sûr, je vais l'étaler, donc toujours avec un assez gros pinceau. Vous pouvez prendre votre éponge. Donc voilà, j'ai appliqué ma base. Si vous entendez du bruit, c'est mon chauffage parce que, comme vous le savez, il fait très très froid dehors. Alors du coup, j'ai appliqué ma base. Ce que je vais faire, c'est que comme il n'y a pas de fard beige dans la palette, je vais appliquer un fard beige qui me vient de la palette Make Up Revolution. C'est pas une palette que j'aime particulièrement, mais il y a deux fards beige. Vous avez celui-là et vous avez le fard un peu plus blanc ici. Moi, je vais utiliser le fard beige là et le mélanger avec le blanc ici. En fait, je mélange les deux. Et comme je le répète à chaque fois, cette étape, elle va vous permettre de mieux dégrader vos fards quand vous allez les appliquer tout à l'heure. Donc c'est une étape à ne absolument pas négliger. Faut pas en mettre des tonnes, mais faut pas que ça se voit trop non plus parce que sinon on va voir que en fait c'est blanc sous votre sourcil. Donc il faudra bien... il faut le fondre dans la peau en fait. C'est pour ça qu'on préconise de prendre un fard beige qui va à la couleur de votre peau. Donc j'ai envie de partir sur la couleur B3, juste ici. Donc j'avais pris un pinceau comme ça, mais je pense que je vais prendre un plus gros pinceau. Le 227 de chez Jessup. Donc je vais tremper mon pinceau. C'est très très pigmenté. Hop. Et je vais tout simplement le poser comme ça. En faisant des mouvements circulaires. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de toutou, je sais plus parler. Des mouvements circulaires. Donc hop, comme ça. Je dégrade tout de suite le fard. Donc comme d'habitude, n'appuyez pas trop fort. Et vous voyez, c'est super pigmenté. Franchement, la couleur, je dirais, là ça tire un peu vers le rose, mais c'est un marron assez chaud. Et du coup, je le monte, on va dire à peu près, presque à mon sourcil. Mais comme on va appliquer on va revenir appliquer tout à l'heure le beige qu'on a déjà mis. Je monte pas trop haut non plus et j'aimerais bien mettre une couleur encore par-dessus. Donc là, j'estompe juste bien ma couleur, donc la teinte B3. Si vous voulez, pour vous aider, vous estompez votre base. Vous voyez là, on voit même plus la base que j'ai mis précédemment. Alors pour une première impression, les fards ne sont pas spécifiquement poudreux. Quand vous les prenez dans le pagne, ça va. C'est moins poudreux que les palettes Anastasia qu'on connaît déjà. Je les ai pas testées, mais bon, on connaît tous à peu près la petite rumeur qu'il y a eu, comme quoi c'était extrêmement poudreux. Mais en même temps, si vous voulez avoir des fards pigmentés, il faut que ce soit quand même un petit peu poudreux, je pense. Soit c'est pas quelque chose qui me dérange, parce que je sais que je dois faire dans tous les cas mon teint après. Enfin, celle qui arrive à faire le teint avant les yeux, je sais pas comment vous faites, vous êtes des warriors. Moi, j'ai eu le malheur de faire ça avant et ça m'a ruiné le teint, le fait que les fards chutent et tout. N'hésitez pas à faire les yeux avant votre teint, même si vous savez que la palette ne chute pas forcément. Vous pouvez faire les yeux avant votre teint. Je mets mon pinceau de côté et je vais prendre une teinte un peu plus foncée. Je vais tenter un mélange entre la B2 ici et la E4 ici. C'est les deux qui, je trouve, se rapprochent un petit peu. Il y en a une qui a des sous-tons un peu plus chauds et l'autre qui a des sous-tons un peu plus froids. Donc je vais prendre la B2, mélanger avec la E4. Et je vais le poser en fait entre mon creux de paupière. Donc à peu près ici. Pour donner un peu plus de profondeur à mon maquillage. Oh, c'est très très pigmenté.
Donc comme si en fait je refermais le maquillage. Donc je monte dans mon creux, donc mon creux il est juste là. Et si j'estime que c'est pas assez, bah je prendrai une autre couleur plus foncée. Ensuite vous reprenez votre ancien pinceau et vous venez dégrader dans l'ancien fard sans forcément reprendre de matière. Vous pouvez reprendre de la matière si vous en éprouvez le besoin, bien sûr. Hop, donc voici ce que vous devez avoir. Faites, n'empêche, très attention, ça reste tout de même une palette très pigmentée. Donc je vous recommande d'y aller doucement. Quand vous prenez un premier fard et que vous ne connaissez pas forcément les palettes qui sont pigmentées comme ça, je rappelle que ce sont des pigments pressés, donc il faut faire attention, surtout quand on n'a pas l'habitude. Tracer mon creux de crise plutôt. Donc pour ça, coton-tige au micellaire, ou vous pouvez directement prendre votre base, c'est comme vous voulez. Je garde mes deux pinceaux de côté, donc je vais prendre un coton-tige, c'est ce qu'il y a de plus classique. Vous avez vu une technique, c'était d'étirer l'œil, mais je vois pas trop comment je vais le faire. Je vais voir, attendez. Hop, donc étirer l'œil et on trace son cut crease. J'espère que vous allez voir. Ou vous aider. Votre creux il est là, là. Vous voyez le creux de l'œil? Et bien vous tracez hop, dans le creux de l'œil comme ça. J'espère que je l'ai bien fait parce que du coup je vois pas vraiment bien ce que je fais. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Donc j'aime bien la forme. Vous voyez, ça vous permet d'être assez précis. Donc j'ai remonté à peu près comme ça. Et ensuite vous allez prendre le dos et essuyer pour sécher votre paupière. Donc je vais faire l'autre œil. Donc une fois qu'on a fait ça, ça va être très simple. Vous allez prendre un pinceau plat. Donc moi je les ai trouvés sur Amazon. Donc il faut que la langue soit à peu près épaisse comme ça. Vous voyez, un petit peu arrondi. Ou sinon vous pouvez prendre ce qui vous convient. Moi j'en ai des plus petits comme ça. J'en ai un autre plus gros encore. Il n'y a pas forcément un seul pinceau pour faire sa forme de queue de crise. J'en ai un comme ça. C'est à peu près la même chose. Un peu plus petit. Il faut vraiment que votre pinceau soit bien plat, d'accord? Ensuite, vous allez reprendre votre base. Donc, je vais prendre la queue de crise comme base, sauf que cette fois-ci, je vais la mettre sur ma main. Et je vais prendre mon pinceau plat et l'imbiber de produit, en fait, des deux côtés, pour qu'il soit le plus plat possible, vous voyez? Et ensuite, je vais poser. Alors, la technique, c'est de poser un peu comme ça et de regarder en l'air. Sauf que je vais pas le faire parce que je sais que ça va monter un peu plus haut. Et moi je vais tout simplement tracer mon queue de crise en fait, sans forcément avoir besoin de regarder en l'air. Si vous connaissez votre paupière, vous n'avez plus besoin forcément de faire cette technique, mais voilà. Donc j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Et vous voyez, ça épouse parfaitement la paupière. Je vous conseille d'avoir votre coude appuyé comme ça et de le faire. Je me rapproche un tout petit peu pour que vous voyez bien. Bon, bien évidemment, je suis pas parfaite, je déborde un peu, mais il faut vraiment réussir à faire un sans faute, mais vraiment un sans faute. Et tout de suite, avant que ça sèche, vous prenez un pinceau, vous venez, hop, estomper pour éviter que ça vous fasse des stries, des trucs qu'on ne veut pas. Donc pour bien uniformiser la base, c'est pas grave si vous avez dépassé avant, on s'en fiche, on viendra corriger après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Une fois que c'est fait, vous allez prendre des fards irisés. Moi j'ai envie de tester. Je vais commencer par le plus foncé. Je prends la teinte B4 juste ici là, la B4. Et je vais l'appliquer avec un pinceau embout mousse. C'est vraiment devenu mes meilleurs amis. Quand vous voulez attraper vos fards grisés et que vous êtes obligé de les prendre au doigt alors que vous ne voulez pas forcément, vous prenez un embout mousse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer. Oh là là, waouh! Vous allez l'appliquer directement. Hop, ici, donc sur la continuité de ma paupière. Alors, les embouts mousse, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus précis, donc je vous recommande de prendre un petit pinceau. Donc celui-ci, c'est le 237 de chez G-Sup. Et vous allez tout simplement venir compléter. Et donc, c'est moins bon au pinceau qu'avec un embout mousse, hein, je tiens à le préciser, mais c'est plus pour faire les bords. Hein. Parce que du coup, avec l'embout mousse, c'est pas très précis. Du coup, je viens avec ce petit pinceau pour pouvoir faire mes bords. Là, je dépasse volontairement ici, puisque de toute façon, je viendrai corriger après. Je vais prendre un embout mousse, un tout propre, et je vais prendre les paillettes pressées juste là. Je vais prendre les plus claires.
Donc ce sont les E2. Les mettre pas sur la partie blanche qui reste de mon make-up. Ah ouais, waouh, la texture. Ouf, j'en ai pris trop. Vous allez voir. Regardez ça. Oh, c'est beau si vous voyez pas. Oh là là. Elles sont juste magnifiques ces paillettes. Oh là là, vous voyez pas, mais là, ce que j'ai devant les yeux, c'est incroyable. Les paillettes sont magnifiques. Mais vous allez voir le zoom que je vais vous faire. Vous allez pas être prêts, mais je vous dis. Là, vous voyez blanc, c'est dommage. Hein. Mais oh, c'est d'une beauté. C'est incroyable. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon ras de cils. Je vais faire mon teint hors caméra. Et puis, je reviens tout de suite vers vous pour la finale. Donc voilà pour le look final, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Globalement en ce qui concerne la palette, je pense que vous vous en doutez un petit peu de ce que j'en pense. Elle est impeccable pour réaliser ce genre de petits looks comme ça. Vraiment un look simple avec des paillettes. L'harmonie est juste nickel. Franchement il n'y a rien à dire, je la trouve juste trop jolie. Alors j'ai utilisé, pour mettre dans le coin interne, je vous ai pas dit, j'ai utilisé la couleur A5. J'ai fait mon teint avec mes produits Beauty Bay que j'avais fait dans mon ancienne vidéo. Donc je la mettrai aussi dans le petit i, si je dis pas de bêtises, qui se trouve là, ou là, je sais plus. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.